Ben, c'est parfait. Bonjour, bonjour à tous. Kia ora depuis la Nouvelle-Zélande. Bonne soirée à tous. Merci de vous joindre à nous. Nous l'espérons avec un petit verre de vin quand nous sommes encore au café à 6 heures ce matin à Auckland. Donc, je vais vous présenter l'agenda pour cette petite session. Euh, Tout d'abord, juste nous présenter rapidement. Donc, je m'appelle Thibaut Beaujeau. Je suis le président de la Chambre de commerce France-Nouvelle-Zélande. Et je suis en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans et je travaille pour le compte du groupe L'Oréal. Et je laisse Vincent se présenter lui aussi. Merci Thibaut. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Vincent Labrador au sein de la Chambre de commerce. Je suis responsable du pôle Team France Export, chargé des missions au sein de la Chambre de commerce. Et je travaille avec Thibaut et toute l'équipe de la Chambre de commerce depuis maintenant 2 ans et quelques mois. Voilà pour moi, pour rester bref. Merci Vincent. Donc au niveau de l'agenda aujourd'hui pour vous, on a gardé ça short and sweet, comme on dit en anglais. On va rapidement vous présenter un aperçu des relations entre la France et la Nouvelle-Zélande et du volume d'échanges économiques actuel. Un petit zoom sur les entreprises françaises déjà implantées en Nouvelle-Zélande et leur succès. Ensuite, Vincent rentrera un peu plus dans le détail sur les caractéristiques du marché et les façons d'initier vos activités ou vous implanter sur le marché néo-zélandais. Enfin, nous finirons avec la présentation du support commercial que nous pouvons vous offrir au sein de la Chambre de commerce et une réponse à vos questions éventuelles. Donc, vous avez un onglet Q&A ou chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. Et à la fin de cette présentation, on reviendra dessus et on essaiera de répondre autant que possible à toutes vos questions. Donc, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Donc, on vous propose de commencer cette présentation par une petite vidéo qui va vous donner un petit avant-goût de ce qu'est la Nouvelle-Zélande. Bon visionnage. Welcome to the country of open spaces. Where nature bursts and flows. Where the elements come alive. Where there is room to breathe. And places to find. Welcome to the country of open hearts. Where care for the land and people is genuine. Where life is for living. Where time spent together is never time wasted. Where lasting partnerships are formed. Where strangers are treated as friends. And memories are treasured forever. Welcome to the country of open minds. Where learning is embraced. And opinions valued. Where freshness is championed. And
quality prized for the world to enjoy. Where nature inspires incredible thinking. Where ingenuity drives innovation. And productivity. Where big ideas are born every day. And new technologies are perfected. Where the impossible becomes real. And where every sunrise inspires the extraordinary. Welcome to the country of open spaces, open hearts, and open minds. Together, we can do amazing things. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné un bel aperçu donc, de la Nouvelle-Zélande et de ces beaux paysages. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec quelques chiffres dans un premier temps. Donc, Nouvelle-Zélande, un petit pays à l'échelle mondiale. En termes de superficie, ça représente à peu près la moitié de la superficie de la métropole française. France métropolitaine, population de un peu plus de 5 millions d'habitants. En termes de GDP, c'est un peu plus petit que le marché belge, par exemple, ou l'Autriche. Un pays en forte croissance, 4,9 de croissance en 2021. Évidemment, croissance négative en 2020 liée à la situation de la pandémie, mais un pays qui est en croissance depuis plusieurs années et qui croît très vite par rapport au marché européen. En termes de situation géographique, enfin, à noter, donc nous sommes très proches de l'Australie, 3 heures d'avion, mais aussi nos voisins français de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie à 4 à 5 heures d'avion. Donc la Nouvelle-Zélande est vraiment située au cœur du marché pacifique. En termes de présence française, 8 à 10 000 Français, dépendant des années, la plupart sur la région d'Auckland, qui est la ville principale en termes de business. Nous avons environ une centaine d'entreprises françaises implantées via des filiales, mais aussi un paysage d'entrepreneurs français qu'on appelle ici, nous, les Made by French, qui ont créé des business ici en Nouvelle-Zélande, que ce soit dans des domaines de cabinets spécialisés d'immigration, de comptabilité, mais aussi les cafés, les restaurants ou les boulangeries. Un petit aperçu sur les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande. Donc, d'un point de vue diplomatique, la France et la Nouvelle-Zélande ont des très bonnes relations. Jacinda Ardern s'est rendue en France plusieurs fois, notre première ministre. À noter aujourd'hui la négociation du libre-échange. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Le Free Trade Agreement, FTA, entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande, qui a débuté en 2018 et qui est toujours en négociation, puisque donc ça inclut tous les pays de l'Europe. Donc, il y a des spécificités par marché qui sont en train d'être négociées et finalisées. Nous espérons que les négociations puissent se terminer dans les prochains mois, donc 2022. Et ensuite, ça veut dire une mise en place environ 2 ans après, sur 2024,
2025, puisque ensuite il y a toute la partie administrative, notamment la traduction de tous les documents dans toutes les langues des pays de l'Union européenne. Sur le marché néo-zélandais et la France aussi, important de noter que l'Europe est le deuxième, en fait la Nouvelle-Zélande en termes de taille d'import, l'Europe est son deuxième fournisseur. Donc, c'est le troisième aussi, troisième destination en termes d'export, donc de la Nouvelle-Zélande vers l'Europe. Ensuite, donc sur les échanges économiques, bon, je l'ai dit, troisième partenaire commercial individuel, la France, enfin l'Europe deuxième et la France troisième partenaire commercial individuel au sein de l'UE. Pour la Nouvelle-Zélande, les entreprises néo-zélandaises effectuent certains investissements en France. Il y a aussi du transfert de technologies et notamment des entreprises très innovantes en Nouvelle-Zélande qui ont accompagné notamment des marchés publics. Donc, Orion Health, par exemple, qui a accompagné le ministère de la Santé sur la mise en place d'une nouvelle plateforme en France. D'un point de vue de la France vers la Nouvelle-Zélande, évidemment, petit marché pour un pays comme la France, cependant de nombreuses opportunités, notamment dans tout ce qui est infrastructure, ingénierie et agroalimentaire. Nous avons vu aussi au cours des dernières années des investissements d'entreprises françaises qui ont racheté ou racheté en partie des entreprises néo-zélandaises sur le marché local. Donc, je vais détailler un peu plus ça dans les prochaines slides. En termes d'échange, comme vous le pouvez voir, donc ici, alors le graphe est un peu busy, mais vous pouvez voir en jaune à gauche, c'est la France, ce qui est exporté de la France vers la Nouvelle-Zélande. La ligne bleue représente la Nouvelle-Zélande vers la France. Donc, vous pouvez voir que la balance commerciale est très favorable à la France. Évidemment, elle a été impactée par la pandémie en 2020, mais vous pouvez voir qu'en 2021, on est revenu bien au-dessus du niveau de 2018-2019. Donc, au niveau des exports depuis la France, il y a le marché de l'aviation avec notamment Airbus. Tout ce qui est machinery, donc c'est tout ce qui est engin, notamment agricole, véhicules, tout ce qui est food and beverage, et tout ce qui est produit de grande consommation, notamment dans les domaines de la beauté et du cosmétique. Donc, ensuite, on parlait des biens de consommation. Maintenant, on parle des services. Donc, vous pouvez voir que, alors là, en bleu, c'est la Nouvelle-Zélande et en jaune, la France. La Nouvelle-Zélande exporte surtout en France des services. Évidemment, ils ont été très affectés par les dernières années. Et vous pouvez voir que les exports sont un petit peu en chute libre. Cependant, on peut noter que la France a été les exports depuis la France de services ont été plutôt stables et très peu affectés par la pandémie, et ils sont de retour à la croissance en 2021. En termes d'entreprises françaises en Nouvelle-Zélande, ce qu'on pensait faire, c'était vous donner des exemples en fait, sur le marché néo-zélandais, en espérant qu'ils puissent inspirer certains d'entre vous, vous donner des idées. Donc, en termes de modèles d'implantation, donc on a plusieurs façons de s'implanter sur le marché néo-zélandais. Une des façons qui a été mise en place par Jean-Christophe Poitza, qui est le directeur d'une société qui s'appelle Maison Voron et qui importe du fromage, du vin qui sont vendus dans grande distribution. Donc, c'est le distributeur, l'importateur exclusif. Et ensuite, qui a un magasin, en fait, ici à Auckland, qui est
qui est certainement le plus gros magasin français en Nouvelle-Zélande. Donc, ça a été vraiment un modèle d'importation, création d'entreprise locale. Il a trouvé un partenaire local et il a lancé son business il y a maintenant 25 ans. Deuxième modèle d'implantation, c'est modèle par acquisition. Donc là, le bon exemple, c'est Andros, le groupe Andros, qui est venu s'implanter en Nouvelle-Zélande, non seulement en important les marques du groupe Andros, mais aussi et surtout a racheté une entreprise locale qui s'appelle Barkers of Geraldine, qui est le leader néo-zélandais sur le marché, notamment des confitures en supermarché. Et ensuite, d'autres façons de s'implanter, des entreprises avec lesquelles on a travaillé au cours des derniers mois, représentation commerciale et espace de stockage, notamment pour récipieux, prospection commerciale à distance, DRCOM, et les eaux thermales Aven qui se sont implantées ici via un distributeur et ont envoyé un VIE depuis la France. Autres exemples au niveau notamment de l'industrie ou l'implantation à plus grande échelle dans l'infrastructure. Les groupes Danone et Veolia sont présents en Nouvelle-Zélande. Ils ont travaillé en collaboration sur la mise en place d'un boiler biomasse dans la région de l'Otago. Transdev, la société française Transdev opère les bus et les trains sur la ville de Wellington et une partie des bus à Auckland. Le projet Auckland City Rail Link, qui est en fait la création d'une nouvelle ligne de métro et d'un tunnel, donc est en fait opéré par une joint venture qui inclut Vinci Grand Projet, qui est très impliqué sur ce projet pour les années à venir. Le groupe Accor a plus de 40 hôtels en Nouvelle-Zélande. Et enfin, Mare Lying travaille actuellement sur un projet d'éolienne sur la ville de Napier, qui se situe sur la côte est de l'île du Nord. Donc, vous pouvez le voir sur la carte aussi, je ne l'ai pas précisé au départ, mais la Nouvelle-Zélande est constituée de 2 îles, île du Sud et île du Nord. L'île du Nord reste la ville la plus dynamique au niveau business. Cependant, sur l'île du Sud, les villes comme Christchurch, notamment, sont des villes très dynamiques. Et puis brièvement, juste pour vous donner un petit peu, on parlait des 100 entreprises françaises implantées en Nouvelle-Zélande. Vous les avez sur la gauche. Je ne vais pas passer à travers les logos, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée des entreprises qui sont représentées et de la variété de ces entreprises. Il n'y a pas vraiment une industrie en particulier, si ce n'est peut-être l'infrastructure, ingénierie civile qui est très représentée, mais sinon c'est très varié. Toutes les entreprises sur la droite, notamment en haut à droite, sont des entreprises made by French, donc des entreprises néo-zélandaises, mais détenues par des Français en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'espère que ça a bien résumé la situation. Je passe maintenant la main à Vincent qui va vous présenter les raisons de pourquoi projeter votre croissance externe vers la Nouvelle-Zélande. Merci Thibaut. Et j'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions dès maintenant dans le chat et nous les adresserons plus tard sur le Q&A. Donc, comme vous l'a expliqué Thibaut, je vais maintenant vous expliquer pourquoi, quelques raisons, quelques faits pour projeter votre croissance externe en Nouvelle-Zélande, même si vous avez déjà compris son attractivité avec la présentation de Thibaut. Premièrement, le pays est classé premier par la Banque mondiale pour être l'endroit le plus facile pour faire des affaires au monde. Et cela s'explique aussi que c'est le plus rapide pour créer une entreprise qui a peu de procédures administratives. Deuxième fait, un des pays les plus faciles pour développer des affaires, ceci aussi avec un format de co-entreprise. Et la raison, c'est la mentalité des Néo-Zélandais et des personnes qui vivent en Nouvelle-Zélande d'avoir une attitude « make it happen », essayer, et un paysage de petites entreprises où essayer et échouer n'est pas un problème. Au contraire, c'est can do. Troisième fait, c'est que c'est un terrain d'essai pour aller sur le marché avec des produits et des services de grandes entreprises internationales.
Un exemple concret pour vous expliquer ça, par exemple, c'est les premiers paiements EFTPOS, donc avec terminal bancaire de paiement, qui ont été expérimentés en Nouvelle-Zélande. Mais plus récemment, ce sont des tests d'applications et de software sur le marché qui vont s'adresser à 5 millions de personnes, un plus petit marché, et qui vont permettre de faire des tests pour ensuite l'implanter sur un plus gros marché. Quatrième fait, beaucoup plus sur les tailles de marché et la géographie. Vous l'avez vu avec la présentation de Thibaut. L'Australie est un marché qui est proche de la Nouvelle-Zélande, avec 25 millions d'habitants. Il y a une zone de libre-échange entre les deux pays qui va réduire certains coûts si vous souhaitez envoyer des marchandises d'un pays à l'autre et des services. Et des normes qui sont plutôt harmonieuses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont similaires sur toutes les industries, mais il y a une certaine harmonie qui fait que les deux marchés vont souvent de pair dans le viseur des entreprises qui pourraient venir de France. Thibaut a mentionné ce cinquième fait, mais il y a un cadre législatif qui est propice à la recherche et au développement, et un environnement qui est peu réglementé. Un réseau d'adopteurs précoces et une ouverture, encore une fois, à faire équipe avec des partenaires étrangers. Encore une fois, un cas concret, c'est une collaboration entre l'université de Canterbury en Nouvelle-Zélande et un centre scientifique français qui, ensemble, ont travaillé sur une nouvelle variété de vignes et donc ils ont investi des fonds communs là-dessus pour la protéger du réchauffement climatique. Sixième fait, qui se rapproche du quatrième sur la présence du marché Asie-Pacifique, qui est beaucoup plus proche avec des accords de libre-échange. Et surtout, quelque chose d'important à considérer, c'est le chevauchement des fuseaux horaires, qui permet plus de faire du business sur ces zones. Et ensuite, les deux derniers points, mais vous l'aurez compris avec la vidéo, et c'est plus d'un point de vue humain et expatriation et cadre de vie en Nouvelle-Zélande. Nous avons un cadre de vie qui est plutôt exceptionnel, avec un pays démocratique, multiculturel, très paisible, et puis de grands espaces à quelques minutes de nos villes. Vous l'avez peut-être vu à travers le Seigneur des Anneaux qui était filmé en Nouvelle-Zélande, des paysages vraiment magnifiques, et puis des hauts standards de qualité de vie. Je ne vais pas vous lister les différents éléments qui notent la Nouvelle-Zélande, mais très peu de corruption, human development qui est assez élevé. Et voilà, donc j'espère que ces faits vont vous pousser à vous intéresser au marché, mais là, on va rentrer peut-être plus dans du tangible sur comment initier vos activités et s'implanter en Nouvelle-Zélande. Alors évidemment, la première considération, et qui est assez importante, c'est le choix du mode d'entrée. Il n'y a pas de mode d'entrée idéal, parfait. Vous pouvez même en utiliser un ou plusieurs, mais ce qui est vivement recommandé, c'est réaliser une étude de marché qui, en fonction de vos produits, de vos services, de votre format d'entreprise et peut-être de votre format actuel de croissance externe, va vous donner des bons indices sur le bon mode d'entrée sur la Nouvelle-Zélande. Les méthodes directes, évidemment, qui fonctionnent, utilisent l'export avec un importateur, un partenaire commercial, la vente via un site web ou l'établissement d'une filiale. Chaque option a ses avantages et des implications juridiques et financières sur lesquelles il faudra vous pencher. Beaucoup d'acteurs choisissent de passer par un partenaire commercial. C'est important car ceux-ci auront une bonne connaissance du marché, un partenaire local. Mais il y a un vrai travail de diligence dans la sélection de ce partenaire commercial. En effet, on peut avoir ici des réseaux de distribution qui sont courts et des marchés qualifiés d'oligopole avec peu d'acteurs qui agissent dessus, d'où l'utilité d'avoir un distributeur ou un partenaire qui a une bonne connaissance de ces réseaux de distribution, qui va amener vos produits et services au cœur du marché. Dernière chose, puisque je ne voudrais pas m'étendre trop sur ce point, pensez, même si la Nouvelle-Zélande est aux antipodes de la France, à effectuer un déplacement et rencontrer les acteurs. C'est quelque chose qui est pratiqué certainement par vos concurrents qui vont se trouver à l'autre côté de la mer Tasman en Australie, ou même il y a un relationnel qui est très important en Nouvelle-Zélande, donc n'hésitez pas à faire le déplacement et vous pouvez nous solliciter là-dessus, on pourra établir des rendez-vous commerciaux.
Voilà, et dernière chose là-dessus, vraiment assurez-vous, quel que soit votre mode d'entrée, de bien respecter les taxations, les systèmes juridiques, les normes. Et pour ceci, vous pouvez vous appuyer aussi sur notre réseau d'entreprises qui sont spécialisées là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter derrière cette présentation. Je ne vais pas développer ce point-là, je le laisse dans la présentation qu'on pourra certainement vous faire parvenir, mais c'est pour montrer la facilité d'enregistrer votre entreprise en Nouvelle-Zélande et les formats. 5 autres points que je vais développer beaucoup plus rapidement. Il y a des différences culturelles et linguistiques en Nouvelle-Zélande qui vont pouvoir influencer votre marketing et la perception de votre marque en Nouvelle-Zélande. Donc, soyez conscient de cette différence. N'hésitez pas à passer par des traducteurs ou des entreprises spécialisées qui vont pouvoir adapter votre communication. Et peut-être un des meilleurs conseils ou un des conseils qui sera les plus marquants, c'est vraiment soyez humble aussi sur votre approche du marché néo-zélandais. Par cela, j'entends la prétention peut-être à apporter un produit ou développer une entreprise en entrant simplement avec prétention peut-être ou s'établissant comme gros acteur, va peut-être être mal perçu ici. On connaît le tall poppy syndrome qui en fait consiste à peut-être dénigrer des entreprises qui stand out ou qui sont trop prétentieuses. Vraiment restez humble sur votre approche. Et je pense que Thibaut sera totalement d'accord sur ce point-là. Sur votre propriété intellectuelle, et après je reviendrai sur la logistique, j'ai sauté un point, protégez vos atouts, votre propriété intellectuelle, même si on l'a vu, la Nouvelle-Zélande est intègre, il y a des règles qui sont en place et une réglementation. Ce sont vos atouts pour être compétitifs et pour avoir un certain prix peut-être à justifier sur le marché. Donc, consultez en amont les acteurs de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Zélande et n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus puisque nous avons des acteurs spécialisés dedans. Pour la logistique, ça sera peut-être plus ou moins évident pour vous qui êtes peut-être spécialisés sur l'export de vos produits. La Nouvelle-Zélande étant aux antipodes, c'est une certaine logistique pour faire parvenir vos cargos, vos avions, vos marchandises en Nouvelle-Zélande, et d'autant plus dans le contexte actuel où on va avoir des délais qui vont être considérablement augmentés. Exemple d'une entreprise qui exporte ses produits avec qui on était en contact récemment, qui pensait à 1 mois de délai pour arriver au port d'Auckland, et c'est tourné en 3 mois parce que tout est bouché au niveau logistique. Donc, l'importance là-dessus va peut-être être de trouver un très bon partenaire logistique local qui va donner les bonnes informations et avec qui vous allez avoir une communication qui va vous permettre de bien communiquer à vos clients de où vous en êtes au niveau logistique. 2 derniers points, très rapidement, préparez votre visa si vous comptez avoir des employés, des VIE ou tout simplement si vous comptez visiter la Nouvelle-Zélande. Il y a une multitude de visas sur lesquels vous pouvez candidater. Et c'est un pays qui peut être un peu strict sur l'entrée sur le pays. Pareil, nous avons des partenaires en immigration qui peuvent vous aider. Et enfin, l'accès au marché public. Je crois que Thibaut l'a mentionné, mais le site qui est indiqué ici, Gets Governments, liste les appels d'offres qui sont en cours en Nouvelle-Zélande sur différentes industries. Et ça peut être un bon moyen pour vous de décrocher une première offre ou de faire une proposition et de commencer vos activités. Voilà, donc maintenant, ça va être ma dernière partie, c'est le support à votre activité commerciale. En commençant par quelques contacts, donc évidemment la chambre de commerce, et je vais le développer plus sur le prochain slide. Ce que je vous invite à faire dès maintenant, si vous le souhaitez, c'est suivre notre page LinkedIn ou vous inscrire à votre newsletter pour avoir des informations de marché, pour voir le comportement des entreprises françaises ou tout simplement notre activité ici et nous contacter plus facilement. Donc, je ne sais pas Thibaut, si tu as l'opportunité de copier le lien sur le chat pendant que je déroule, mais comme ça permettra aux gens de s'inscrire. Et enfin, il y a d'autres acteurs qui peuvent vous appuyer avec lesquels nous travaillons. L'équivalent de Business France en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle New Zealand Trade and Enterprise, qui a un Trade Commissioner et un bureau à Paris. Je vous ai indiqué les contacts d'Ariane Gonzalez, mais évidemment, bien sûr, des bureaux en Nouvelle-Zélande. Antoine Chéry, qui travaille pour le Trésor et qui est responsable de la zone Nouvelle-Zélande depuis l'Australie. Pour Business France, qui est basé à Sydney, mais qui gère aussi la Nouvelle-Zélande, Stéphanie Morlaix. Et puis, bien sûr, toute ressource gouvernementale de Nouvelle-Zélande,
qui pourraient vous aider, comme le Ministry of Business, qui est vraiment très clair. Voilà. Pour tous les membres de la Nouvelle-Zélande qui peuvent vous aider sur l'immigration et d'autres sujets, je vous invite à regarder dans les contacts événementiels et prises de rendez-vous, car certains de nos membres se sont inscrits et vous pourrez directement aussi échanger avec eux si vous le souhaitez. Voilà. Nous arrivons sur la fin de notre présentation et vous allez bientôt pouvoir vous poser vos questions. Pour ce slide, je vais vous expliquer comment nous opérons en tant que partenaire Team France Export en Nouvelle-Zélande avec la Chambre de commerce, puisque c'est un processus qui a été défini avec Business France et qui garantit un suivi et une réponse aux attentes des entreprises françaises très cadrées. Donc, nous sommes partenaires sur l'amorçage des activités commerciales. Ça veut dire que nous pouvons vous appuyer sur les études de marché que vous souhaiteriez réaliser, des veilles de marché personnalisées, beaucoup plus précises, des missions de prospection, l'identification d'acheteurs, de distributeurs, d'importateurs, de partenaires locaux. On peut aussi vous aider sur la validation de l'offre et l'intérêt de vos produits, qui est assez important pour définir en fait l'intérêt de la Nouvelle-Zélande. Et toute autre prestation sur mesure, Thibaut a parlé d'un de nos membres qui avait besoin de stockage ici. Toute demande que vous voudriez nous adresser, n'hésitez vraiment pas. On se repose à la fois sur nos compétences en interne, nos connaissances, mais surtout notre réseau en tant que chambre de commerce de 180 membres et entreprises et autres réseaux. Le cycle que vous voyez sur la droite, c'est le processus que nous avons avec chaque entreprise qui nous dit écoutez, Vincent, Thibaut, j'ai peut-être un plan pour la Nouvelle-Zélande où j'aimerais voir l'attractivité du marché. On définit en première phase votre projet d'implantation avec vous et les objectifs, une discussion qu'on fait en visioconférence pour vous donner quelques éléments et bien définir vos objectifs, ce qui permettra ensuite d'établir un cahier des charges et de devis si on estime qu'il y a un potentiel et qu'on peut vous servir, bien sûr. Si votre entreprise donne l'aval pour réaliser le projet, on va commencer la réalisation et le suivi du dossier. Et bien sûr, pendant cette réalisation, il y a un update régulier avec vous, des avancées, des changements qu'on doit opérer ou peut-être recadrer le dossier. Ensuite, évidemment, la livraison du rapport, recommandations et mise en contact avec les acteurs locaux. Et le cinquième point, c'est vraiment aussi spécifique à notre chambre de commerce et le fait d'être une chambre de commerce pour vous aider là-dessus, c'est le suivi et développement de votre activité. C'est une très bonne aide de pouvoir vous aider à amorcer les activités, mais ensuite, c'est surtout le suivi, le développement sur le marché, la mise en relation avec d'autres acteurs et le network, où là, on va vraiment avoir une grande influence et on se fait un plaisir de vous aider comme on le fait pour nos membres. Cette dernière slide, ce n'est pas pour vous remontrer toutes les entreprises françaises qui sont ici, mais c'est pour vous montrer qu'à travers ce réseau d'acteurs et de membres que nous avons, on peut aller au-delà en vous trouvant des partenaires, en vous renvoyant vers les bonnes personnes qui vont travailler dans les industries ou qui vont pouvoir vous aider sur différents aspects, la taxation, legal advice, tout votre propriété intellectuelle et les autres éléments qui sont listés ou que j'ai pu énumérer. Le financement, c'est très important. Et encore une fois, si vous êtes responsable export dans votre entreprise, vous connaîtrez certainement le chèque relance export. La Chambre de commerce française en Nouvelle-Zélande est un opérateur agréé. C'est-à-dire que quand vous soumettez votre dossier avec nous ou qu'on discute de la façon de vous appuyer, on va l'intégrer dans le financement et pouvoir vous aider sur le dossier, à savoir que l'amorçage commercial, la majorité des prestations sont comprises dans chèque relance export. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, c'est un contenu qu'on pourra vous partager en aval de la présentation.